projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. À Pointe-Noire, au cœur d'un quartier souvent associé à la violence, un gymnase à ciel ouvert redéfinit l'avenir des jeunes à travers le kickboxing. Un regard unique sur ce projet de réinsertion qui change la donne. Nous en parlerons tout de suite dans cette nouvelle édition, mais avant cela, voici le sommaire de votre magazine. Entre tradition et modernité, Doudou Kouyaté révolutionne la musique africaine à travers le jazz et la fusion classique. Le choix d'introduire les percussions africaines est en train de changer le visage de la musique classique comme ça a été connu et écouté pendant de longues années. Au Font-Thiétier de Pointe-Noire, un souffle d'espoir et de résilience redessine l'avenir grâce à la force des initiatives locales. Mais deux fois, on trouve des enfants qui sont délinquants depuis la maison. Et nous, on arrive à mettre, avec le règlement intérieur, la discipline, la rigueur. On arrive à orienter les athlètes, mettre des limites sur leur vie. Tout ce sport, les salles de fitness se développent à toute vitesse à Pointe-Noire pour répondre à la forte demande de passionnés de l'activité physique. Je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle, je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile également. Dans un monde souvent marqué par le désespoir, le Font-Thiétier à Pointe-Noire émerge comme un véritable catalyseur de transformation. Ici, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation sociale se conjuguent pour offrir aux jeunes des opportunités qui peuvent changer le cours de leur vie. Suivez-nous dans ce reportage captivant qui met en lumière le travail acharné de ceux qui croient en un avenir meilleur et découvrez comment des jeunes déterminés redéfinissent leur destin. Un reportage de notre correspondant à Pointe-Noire, Brice Kinou. Nous sommes au Font-Thiétier, l'un des bidonvilles de la ville océane de la République du Congo. C'est ici que Armel Missingué, passionné du sport de combat pied-point, rêve d'avenir radieux pour les jeunes filles et jeunes garçons de ce quartier défavorisé. Il s'est associé avec Mwanza Jean-Serge pour créer le club de kickboxing Tiger. Son objectif, former les jeunes à cette discipline sportive d'origine japonaise et recadrer leur éducation avec des règles strictes afin de leur éviter de se livrer à la délinquance qui est monnaie courante dans le secteur. Mais deux fois, on trouve des enfants qui sont délinquants depuis la maison. Et nous, on arrive à mettre, avec le règlement intérieur, la discipline, la rigueur. On arrive à orienter les athlètes, mettre des limites sur leur vie. Donc, une fois que tu es dans Tiger, tu ne peux plus faire des combats de rue, te battre bêtement dans les bistrots, à la maison, même avec ta propre famille. Donc, nous avons des règles très strictes. Nous ne sommes pas seulement les coachs, mais nous sommes aussi les professeurs éducatifs. Donc, on leur éduque aussi d'une façon d'autre, à part les entraînements. On leur donne aussi les conseils, il faut aller chercher un bout du pain, il faut travailler, il faut aller à l'école. Il y a les autres qui sont ici, qui ont eu le bac, il y a les autres qui sont à l'université. Par exemple, on a une championne qui est au Sénégal, qu'on appelle Merluche. On a encore une championne du Kouilou, qu'on appelle Mwanda Rochina. Elle est sortie d'ici. À en croire les responsables du Tiger Club, tous les athlètes surpris en train d'enfreindre les règles qui régissent le club sont soumis à des sanctions, non seulement au niveau du club, mais aussi auprès de leurs parents et également au niveau de leurs écoles et services. Une rigueur qui donne déjà des résultats encourageants pour le grand plaisir des parents. Les enfants, là, les deux filles, depuis qu'ils étaient rentrés dans le monde du sport, vraiment, je suis très contente d'eux parce qu'ils ne fréquentent pas les groupes. Vous-même, vous connaissez quel genre de groupe que la plupart des jeunes filles, que ce soit les jeunes garçons, fréquentent. Donc, je demande aux parents, ceux qui sont responsables des enfants, de situer les enfants dans le monde du sport. Parce que le monde du sport,
ça éduque beaucoup des enfants. Créé depuis 2011, Tiger Club a déjà à son actif plusieurs champions poids légers, poids moyens et poids lourds, femmes et hommes, au niveau départemental, national et continental, malgré la rareté des championnats dans le pays. Donné Raïm Vouta Voubrel, champion d'Afrique poids léger, qui s'entraîne toujours dans ce gymnase à ciel ouvert du Fouchiché, nourrit de grandes ambitions. L'ambition, c'est de toujours gravir les échelons. À vrai dire, pour moi, champion d'Afrique, ce n'est qu'un pas. Je veux bien faire plus que ça. Pourquoi pas être champion du monde? Surtout comme j'aime l'UFC. Pourquoi pas participer dans le MMA et autres disciplines? En République du Congo, la délinquance juvénile ou le phénomène des bébés noirs devient de plus en plus inquiétante. Une récente étude depuis rapport de l'UNICEF faite à Pointe-Noire prouve qu'un grand nombre de garçons et un petit nombre de filles d'une tranche d'âge qui varie entre 10 et 25 ans dans les bidonvilles sont impliqués dans les violences physiques, les violences sexuelles, le vol et raquettes. Une situation qui serait encouragée selon la même étude par le manque d'emploi, d'activités extrascolaires, de divertissement sportif et d'éducation. Tiger Club apparaît alors comme une solution préventive pour canaliser et réorienter ces jeunes garçons et filles sur un chemin meilleur. Et sur toute l'étendue du territoire national, pour les permettre de repêcher beaucoup de jeunes qui pourraient sombrer dans la violence, la drogue et autres, selon les responsables de ce club de kickboxing. À une époque où les récits des artistes émergent comme des phares de créativité, Doudou Kouyaté nous invite à plonger dans son univers musical. Avec un parcours empreint de passion et d'authenticité, il partage son expérience de la scène artistique, ses inspirations et son engagement envers la culture. À travers cette interview, nous découvrons comment cet artiste transforme ses émotions en mélodie et comment il contribue à la richesse de la musique contemporaine. Regardez. Doudou Kouyaté, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Vous sortez d'une résidence d'artiste avec un quatuor de musique classique à cordes. Que tirez-vous de cette semaine de travail? L'attrait de l'expérimentation, le désir d'apprendre? Mais oui, dans la musique, il y a toujours l'expérimentation, la découverte, l'apprentissage, parce qu'on finit jamais d'apprendre, même avec des musiciens plus jeunes, comme c'est le cas durant cette résidence. C'est des musiciennes, je dirais, très très jeunes, mais qui sont talentueuses et avec qui on arrive quand même à jouer aussi bien mes compositions que leurs compositions et de créer aussi une nouvelle musique à partir de nos sentiments, de nos émotions. Voilà, c'est un échange honnête et amical et humain. Un échange positif, et pourtant ce n'est pas la première fois que vous collaborez avec cet univers classique. Je dirais, c'est une bonne impression que j'ai de cette expérience, qui n'est pas une expérience tout à fait nouvelle. Parce que depuis 2021, je collabore avec déjà des musiciens classiques du Manchester Collective à travers un musicien sud-africain, un violoncelliste qui s'appelle Abel Selao Choe. Et il est sorti du conservatoire et c'est un jeune musicien talentueux qui est en train de révolutionner un peu la musique classique européenne en introduisant de nouvelles sonorités et de nouvelles influences et de nouvelles contaminations, notamment africaines. Donc, il est compositeur en même temps et le choix d'introduire les percussions africaines
est en train de changer le visage de la musique classique comme ça a été connu et écouté pendant de longues années. Donc, depuis, ça fait 3-4 ans que je collabore avec des musiciens classiques, mais principalement, je travaille dans le jazz, le free jazz, et aussi avec mes compositions. Comment opérez-vous cette fusion de style et de tradition? On a très vite trouvé le moyen de plasmer tout ça pour sortir un produit qui satisfait tout le monde, aussi bien les mélomanes de la musique classique, et aussi ça peut plaire beaucoup aux Africains parce que il y a toutes les deux sauces dans la même marmite et c'est un mix. Donc, en rencontrer ces jeunes musiciens de musique classique, c'est un plaisir et puis une continuité de ce que je suis en train de faire avec l'expérience que je suis en train, parce que pour moi aussi, j'ai commencé une expérience depuis 4 ans et ça continue, et tout ce qui se passera provenant de la musique classique mélangée avec ce que je fais, c'est un prolongement de ce parcours qui a été déjà déclenché. Vous avez sorti 2 albums, Africation et plus récemment Timing Birds. Qu'est-ce qui les différencie ou comment ces 2 œuvres se juxtaposent-elles? Voilà, c'est 2 albums qui sont sortis en l'espace de 5 ans. Et moi, je crois que chaque semaine, on évolue, on avance, on change, on s'améliore. Et donc, en 5 ans, le premier album, c'était un défi. C'était vraiment un défi avec moi-même. J'avais envie parce que j'étais déjà en collaboration avec beaucoup de musiciens, mais souvent, il y avait ce problème de me faire comprendre quand tu n'écris pas des choses noir sur blanc sur un bout de papier que tu donnes aux musiciens. J'avais pas envie de faire ça parce que je pouvais pas, et 2, j'avais pas envie. Je me suis dit, bon, ok, j'ai des idées en tête, j'ai ma musique en tête, parce que c'est la musique que j'ai fait dans Africation, c'était le point d'arrivée d'un parcours. Moi, je fonctionne comme ça. Je fais un parcours et je boucle le parcours avec quelque chose, avec un support, avec quelque chose d'écrit ou d'enregistré. Et après, à partir de ce moment, je pars pour une autre aventure. Donc, pour Africation, c'était pour résoudre un problème définitivement. J'étais fatigué d'expliquer ce que je voulais faire, parce que c'est pas compliqué, ma musique, c'est une musique simple mais émotionnelle qui transmet des trucs. Mais il faut les jouer, et souvent, les musiciens n'écoutent pas. Donc je me suis dit, ok, je veux enregistrer quelque chose où je mets exactement chaque détail comme je veux, afin de pouvoir présenter ce truc aux musiciens avec qui j'ai envie de jouer, et je leur dis, je veux faire ça. Tu l'écoutes et on fait ça ensemble. Et c'est devenu plus facile. Et c'est Timing Birds, votre 2e album, qui ouvre une 2e étape. Fermer ce chapitre, je me suis lancé dans l'exploration, les expériences à gauche, à droite, n'importe où, avec n'importe qui, pour essayer de... Et là, pendant ce parcours, j'ai rencontré la musique électronique, j'ai rencontré les effets, j'ai rencontré la musique concrète, j'ai rencontré les micros à contact, j'ai rencontré je me suis transféré à Berlin, j'ai rencontré des musiciens qui sont vraiment dans la scène impro de Berlin, de free jazz, et là, il y a beaucoup de choses qui se passent, des transformations, des emprunts, et puis j'ai laissé aussi beaucoup de choses. Voilà, c'est cette transformation, cette évolution qui je crois me caractérise et qui, en fait, j'aime. J'adore expérimenter, j'adore sortir du cadre
là où on me connaissait, là où ma culture de référence, bon, sans perdre naturellement le côté africain qui est toujours présent dans tout ce que je fais, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Comment se débarrasser des idées noires et peut-être même de quelques kilos superflus? À Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, on assiste à un boom de start-up spécialisées dans le sport et le fitness. Une montée du bien-être par le sport où certains trouvent un nouveau débouché économique. Notre journaliste Jean-David Miamlé a suivi l'itinéraire d'un coach avec les images de Brice Quino. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Sur la plage de sable fin, des sportifs infligent des sévices à leur corps. En quelques mois, le nombre de salles de sport et de clubs de fitness a doublé dans la ville. L'on dénombre déjà 10 salles de sport et de fitness en dehors des grands hôtels. À lui seul, le coach Desti supervise 3 salles de sport. Oui, je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. Je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile également à plusieurs personnes. Ensuite, je travaille ici comme coach principal. À la plage, oui, je donne des cours à la plage. Comme je vous ai dit, j'ai créé un concept No Limit. Ça, c'est un concept qui permet d'aider toutes les personnes qui n'ont pas assez les moyens déjà. Un abonnement mensuel dans une salle de sport varie en moyenne entre 25 et 100 euros. Au moment où la Covid-19 déstructure le lien social et entretient la morosité, le sport est perçu comme une bouée de sauvetage porteuse d'espoir. Pour moi, le sport est la chose la plus importante pour moi en ce moment, pour ne pas dire en termes de divertissement. Parce que pour moi, en ce moment, le sport devient presque tout pour moi. Je fais maintenant du sport un de mes alliés et je veux me perfectionner dans le sport. Je veux montrer aux gens qu'on peut se surpasser de ses limites. Pour cette dame, abonnée à un club de remise en forme de Pointe-Noire, le sport confère santé et bien-être. Je pratique le sport pour garder la bonne santé, éviter les petites maladies et surtout garder la forme. Parce que le sport avec le coach Desti, déjà que ça se passe super bien parce qu'il nous encourage, il nous motive à nous dépasser. Pointe-Noire compte déjà 50 coachs formés sur place par des mentors expérimentés ou alors des structures en Afrique du Sud ou en RDC voisine. Le coach conseille alors le sport pour préserver la santé. Le sport, normalement, n'est pas une chose à faire qu'à titre curatif. Pourquoi je le dis? Parce que le sport, c'est un truc d'abord qui est naturel. Moi, je conseille les gens de faire du sport à titre préventif. J'incite à toutes les personnes qui n'ont pas, c'est pas un désir, qui n'ont pas cette motivation-là de faire du sport, de ne pas attendre que le médecin pour lui dire « va faire du sport ». L'activité est encadrée par le ministère des Sports qui octroie des autorisations de fonctionnement. Le coach Desti estime que le secteur du sport par le bien-être est porteur au Congo. Généralement, chez moi en Afrique, les gens se disent que les sportifs, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas intellects et que le sport ne peut pas payer des factures. Moi aujourd'hui, si je suis là maintenant en train de vous parler, c'est
Parce que le sport que moi je fais, le sport que je donne aux gens, qui fait du bien à certaines personnes, paye mes factures aujourd'hui. L'année prochaine, le coach Destine Zila envisage l'ouverture de 2 salles de sport et de remise en forme à Pointe-Noire, notamment. Dans cette seconde partie de notre échange avec Doudou Kouyaté, nous plongeons au cœur de son univers créatif, là où les notes et les mots se mêlent pour donner vie à des récits puissants. Il partage avec nous les coulisses de son parcours musical, évoquant les influences qui nourrissent son art et les luttes qu'il mène pour faire résonner la voix de sa génération. Regardez. Doudou Kouyaté, vous êtes né à Dakar dans une famille de griots. C'est une base fondamentale de votre formation de musicien? Absolument oui, parce que je crois qu'on est produit de là où on vient. Je suis né dans un contexte où autour de moi, il y avait mon père qui écoutait du jazz, qui faisait du jazz, ma grand-mère qui racontait des histoires, mon oncle qui jouait des percussions, une autre grand-mère qui racontait aussi des histoires. Donc, on grandit dans cet environnement où, sans le vouloir, on apprend des choses. On apprend des histoires, on apprend à jouer un instrument, parce qu'on le voit depuis qu'on est petit. Les percussions, je peux vraiment pas dire quand est-ce que j'ai appris à jouer les percussions. J'ai joué depuis quand j'étais petit, avec mes copains, avec les amis, et c'est un peu cette école qu'on a fait. Mais en grandissant, l'intérêt pour la musique devenait plus grand. Alors je suis passé par la guitare, j'ai découvert la guitare, je commençais à chanter, à créer mes mélodies, parce que chanter chez moi, c'est normal. Mes tantes, mes grands, mes parents, quand il y a des événements, tu vois des parents qui chantent, mon oncle qui joue. Et donc, je me sens un peu appartenir à ça. Ça me dérange pas de le faire. Et donc, à un certain moment, je me suis senti, c'est ça que je dois faire aussi. Et votre formation est aussi passée par la collection de jazz de votre père. Il était un consommateur de jazz. À mon tendre âge, j'avais la disponibilité à la maison en Afrique d'une collection de jazz infinie, où j'ai eu à bas âge l'intérêt, la découverte du jazz. Donc, ça m'a permis de combler cette lacune du conservatoire pour apprendre le jazz, parce que beaucoup de morceaux de standards, je les avais appris par cœur. Et dans ce truc, à un certain moment, ce jazz mainstream ne me satisfaisait plus. Je cherchais autre ailleurs et j'ai découvert que le free jazz me plaisait aussi plus. Alors j'ai parcouru le chemin du free jazz. Après une chose, après une autre encore. On cherche toujours à aller vers quelque chose qui nous intéresse en fait. Justement, comment s'est fait votre apprentissage, cet apprentissage de plus de 200 instruments? Là, c'est la passion. C'est la passion parce que la collection d'instruments, je l'ai commencé quand j'étais en Europe. À acheter, à collectionner. Quand je vais en Afrique, j'allais souvent en Afrique chaque année ou chaque 2 ans, j'allais en Afrique. Et à chaque fois j'avais des instruments que je voulais avoir ici. Alors je les achetais, je les amenais ici. En les jouant, on développe une certaine technique. Acheter des instruments a été ma passion pendant des années. Et en les ayant, on trouve le moyen d'apprendre à les jouer. Si je satisfais mon désir d'avoir les instruments africains que j'aimerais bien avoir, je crois qu'on ne serait pas à 200, on parlerait pas de 200, mais de 2000 ou plus.
Parce qu'en Afrique, on a plus de 2000 ethnies et chaque ethnie a ses instruments, plusieurs. Et donc, c'est un travail immense, colossal et infini. Vous transmettez déjà votre savoir en Europe à des masterclass de conservatoire. Est-ce que cette mission de transmission, vous voudriez la mener aussi en Afrique? Ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup depuis plusieurs années. Mais bon, quand les choses ont maturé, sont matures pour se faire. J'ai cette idée depuis, ça fait très longtemps. Et il faut être là physiquement, mentalement et économiquement pour faire un truc. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de doter des musiciens africains, même si je n'ai pas fait le conservatoire, hein, parce que j'ai quand même une trentaine d'années, voire même 40 ans d'expérience dans le monde de la musique. Je ne sais pas comment, mais j'arrive à trouver mon... Mais je crois que parce que je suis vraiment de ce genre de musicien africain qui laisse une partie à la tradition, mais une autre partie d'ouverture. Comme disait Senghor, enracinement et ouverture. On s'enracine dans nos cultures pour ne pas les perdre et les conserver, parce que c'est le matériel qu'on a. Et à l'ouverture aussi, parce que quand on s'ouvre à une autre culture, on est plus riche. Les enfants issus de deux cultures sont culturellement plus riches parce qu'ils ont la connaissance de deux cultures. Doter les musiciens africains d'instruments techniques, d'écriture, de mélodie, pas pour en posséder, mais pour pouvoir écrire des musiques à partir de la tradition. Pour pouvoir les développer, leur donner un nouveau visage. Et c'est cette ouverture, mais en ayant d'autres instruments nouveaux à intégrer à ce que nous avons pour pouvoir... en Afrique du Sud, par exemple, ils ont de très beaux conservatoires et ils ont de bons musiciens qui ont une formation musicale de conservatoire. Et il faut aller voir ce qu'ils en font de leur rythme traditionnel, de leur chant, de leur... Ils arrivent à trouver un nouveau visage moderne pour la musique, sans perdre la tradition. Et vous rêveriez de cela pour le reste de l'Afrique? Ah, mais bien sûr, pour l'Afrique de l'Ouest, le Mali qui a une richesse incommensurable de mélodies, de l'Afrique partout, chaque coin de l'Afrique a sa richesse des multitudes de cultures, de rythmes, de chants, d'instruments, de sonorités. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas rester là jusqu'à jouer les mélodies comme nos grands-pères les jouaient il y a 1000 ans. J'aimerais bien que l'évolution de l'Afrique, que la musique suive l'évolution économique et démographique de l'Afrique aussi. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Doudou Kouyaté ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de Business Africa. Bonne semaine à tous.